petits drôles, contes et légendes d'antan, un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Picou. Bonjour Diane, et bonjour à toi qui nous écoutes. Tu es prêt à venir découvrir les contes et légendes du Sud-Ouest avec nous ? Aujourd'hui, on prend la direction de Bordeaux pour parler d'une bête féroce qui terrifiait la ville autrefois. Le dragon de la vieille tour. Nous sommes en plein Moyen-Âge. La ville de Bordeaux est prospère grâce au commerce du vin. Elle est entièrement fortifiée avec des remparts qui la protègent de toute attaque ennemie. À chaque angle de l'enceinte se trouve une tour. Et il en est une qui effraie tout particulièrement les habitants. C'est la tour qui se situe au nord-ouest de la cité. Si les Bordelais en ont si peur, ce n'est pas à cause du canon installé à son sommet. C'est parce qu'une bête féroce y a élu domicile, un dragon. Les dragons crachent du feu, envoient des boules de foudre, voire projettent de la glace. Ce dragon-là est d'un autre genre, encore plus dangereux. Il souffle la peste et le choléra. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, ces maladies très contagieuses déciment des millions de gens, et il n'y a aucun remède pour les guérir. Pour éviter une épidémie qui viendrait ravager la population, les habitants de Bordeaux acceptent alors de satisfaire toutes les exigences du terrible dragon. Toutes les exigences, et même les plus effroyables d'entre elles, les sacrifices humains. La bête adore dévorer les enfants. Régulièrement, elle s'envole dans la campagne alentour pour croquer quelques malheureux jeunes gens. Mais comme elle est un peu paresseuse, et qu'il lui est encore plus commode de se faire livrer à domicile, elle aime autant qu'on lui apporte de la chair fraîche directement à la tour. Alors chaque dimanche, le dragon demande qu'on lui amène un jeune garçon ou une jeune fille, ainsi que des légumes et puis des plantes aromatiques, pour rendre la viande encore plus savoureuse. Le rituel se poursuit année après année. Des dizaines, des centaines d'adolescents finissent dans l'estomac jamais rassasié de la bête. Jusqu'au jour où Nicolette, une jeune fille de paysan, très belle et très intelligente, décide d'elle-même de se sacrifier. Elle ne supporte plus de voir toutes les semaines les enfants les plus pauvres être livrés au dragon. Elle se dit qu'avec un peu de malice et beaucoup de courage, elle trouvera peut-être un moyen de se débarrasser du monstre. Bien sûr, ses parents essaient de l'en dissuader. Mais sa décision est prise. Dimanche prochain, elle se rendra à la tour pour s'offrir à l'appétit du dragon. Le jour venu, elle met sa plus jolie robe, se coiffe et se maquille comme jamais elle ne l'avait encore fait. La rencontre avec le dragon n'a rien de sanglant, au contraire même. Le féroce animal semble subjugué par la beauté et la douce voix de Nicolette. Peu à peu, elle parvient à gagner sa confiance. S'il lui laisse la vie sauve, elle lui promet de faire venir les meilleurs mets et les meilleurs vins d'Aquitaine. Le dragon tombe sous le charme de la demoiselle. Celle-ci en profite pour le faire parler. « Dragon, que vous êtes puissant, que vous êtes grand. Dites-moi, dragon, je veux tout savoir sur vos aventures et sur vos plus grands exploits. » Ivre d'orgueil, ivre de vin aussi, le dragon ne se doute pas du stratagème, et il tombe dans le piège. Il lui confie son plus grand secret. La seule chose qui peut l'abattre, c'est la crosse de Saint-Martial. La crosse de Saint-Martial, c'est un bâton pastoral très réputé au Moyen-Âge. On lui prêtait des pouvoirs miraculeux, comme celui d'éteindre les incendies ou de faire tomber la pluie. C'était aussi l'outil utilisé pour chasser les monstres. Ah, tiens, la voilà la solution pour se débarrasser du dragon de la vieille tour. Mais comment avertir les Bordelais sans éveiller l'attention de l'horrible animal ? Nicolette est enfermée dans la tour et ses moindres gestes sont épiés. Alors patiemment, elle attend le moment opportun pour agir. Un soir, alors que le dragon est occupé à boire son vin, la laissant sans surveillance, elle en profite pour graver sur une brique les mots suivants. « Appelez à l'aide la crosse de Saint-Martial, et le monstre malfaisant s'en ira. » Puis elle jette la brique par une meurtrière. Lorsque les habitants prennent connaissance du message, ils se disent que l'affaire ne sera pas facile. Le bâton est précieusement conservé depuis des siècles
dans la cathédrale de Limoges, à plusieurs jours de marche de Bordeaux. Après de très longues discussions, les habitants de Limoges finissent par accepter de prêter la crosse, mais attention, à la condition qu'ils gardent 6 Bordelais en otage jusqu'à ce qu'on la leur rende. Bâton magique en tête, une procession est organisée à Bordeaux, en direction de la vieille tour. En apercevant la crosse de Saint-Martial, le dragon lance un grondement terrible. Fulminant de rage autant que de peur, il jaillit hors de son repère et s'élance en direction de la Garonne. Pour lui, c'est une très mauvaise idée. Les eaux tumultueuses du fleuve l'entraînent vers le fond et l'engloutissent à tout jamais. Lorsque Nicolette sort de la tour, les habitants l'acclament. Grâce à elle, Bordeaux est libéré de la terrible menace. La brave jeune fille est même demandée en mariage par un riche seigneur, ce qu'elle accepte. Fini le dur labeur dans les champs, pour elle et pour toute sa famille. Mais alors que Bordeaux savoure sa quiétude retrouvée, les 6 malheureux otages toujours retenus à Limoges finissent par être condamnés à mort. En effet, les Bordelais n'ont pas tenu parole. Jamais ils n'ont voulu restituer la crosse de Saint-Martial, préférant la garder pour des miracles futurs. Derrière la légende. Est-ce que la vieille tour existe toujours? Non, elle a disparu depuis de longues années. En revanche, il existe toujours la rue de la Vieille Tour. Elle s'appelait autrefois la rue du Canon. Si tu vas te promener dans le centre-ville de Bordeaux, le long des rues piétonnes, tu peux la voir près de la porte d'Igeot, non loin de la place Gambetta. Mais pourquoi les habitants imaginaient qu'il y avait un dragon? Du XIIe au XIVe siècle, l'Aquitaine n'est plus rattachée à la France mais à l'Angleterre, depuis que la duchesse Aliénor a épousé Henri II, le futur roi d'Angleterre. Sur les remparts de Bordeaux, en haut de la vieille tour, on trouve un garde et un canon, utilisés pour prévenir l'arrivée d'un ennemi. Sur cette tour flotte également un drapeau qui rappelle à tous les habitants la puissance de l'Angleterre. Ce drapeau est rouge, orné de 2 ou 3 léopards dorés. Toutes griffes dehors, ces léopards ouvrent grand la gueule comme pour hurler à la face de ceux qui les regardent. Et à l'époque, les Bordelais n'ont jamais vu un tel animal. Ce n'est ni un chien, ni un chat. Alors les habitants la surnomment la bestia, la bête en gascon. Cette bête leur fait penser à un dragon, l'animal le plus mythique qui soit. Et voilà comment, à cause d'un simple drapeau, est née la légende du dragon de la vieille tour. As-tu bien tout retenu? Comment s'appelle la jeune fille grâce à qui le dragon de la Vieille Tour a pu être vaincu? Juliette, Nicolette ou Marinette? C'est la courageuse Nicolette qui a réussi cet incroyable exploit. Comment s'appelle le bâton qui faisait si peur au dragon? La crosse de Saint-Martial, le sceptre de Saint-Nicolas ou la baguette de Merlin? C'est la crosse pastorale de Saint-Martial, un bâton doté de pouvoirs magiques comme celui de mettre fin à la sécheresse ou de tuer une bête fantastique. Quels animaux figurent sur le drapeau anglais qui flottait sur la vieille tour? Des lions, des crocodiles ou des léopards? Ce sont des léopards couleur or sur fond rouge qui ornaient le drapeau anglais. Les habitants de Bordeaux croyaient qu'il s'agissait de dragons. Voilà, cet épisode est terminé. Merci Diane. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On espère aussi que tu n'as pas eu trop peur. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles. Et d'ici là, amuse-toi bien dans le sud-ouest. Salut!